Et aujourd'hui, je voudrais partager la parole sur le livre de Juges, chapitre 6, du verset 11 à 16. Donc, le message d'aujourd'hui est intitulé « Va avec cette force que tu as ». Voilà, donc je vais lire le passage d'aujourd'hui. Donc, suivez bien. Donc, comme c'est projeté devant, je vous invite à bien suivre la parole d'aujourd'hui. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orpra, qui appartenait à Joas, de la famille Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de Gédéon. Gédéon était un homme choisi par Dieu pour délivrer Israël, comme ça a été le cas de Moïse. Dieu a choisi Gédéon pour délivrer Israël de la main de Madian. Car à l'époque, Israël était très très malheureux à cause des Madianites. On peut lire quelle était la raison dans les versets 3 à 5. Voilà donc quelle était la situation. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car il montait avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Voilà, ainsi, pour Israël, il ne restait plus rien. Les Israélites ne savaient plus quoi faire, sinon crier à Dieu. Car ils ont souffert pendant 7 ans. C'est ce qu'on peut apprendre d'après le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est Dieu qui avait décidé de les faire souffrir pendant 7 ans. Oui, les Israélites, ils ont souffert pendant 7 ans à cause de Madian, parce qu'ils ont craint les dieux des Amoréens. Alors que Dieu avait défendu de servir les dieux des Amoréens, mais ils ont craint, ils les ont servis. Tout ça parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu. C'est ce que Dieu a dit au verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Mais il faut savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui désire nos voir souffrir. Mais parfois, le Seigneur nous accorde même la souffrance afin de nous ramener à lui. Dieu a utilisé Madian afin que le peuple d'Israël revienne à lui. Parce qu'ils étaient éloignés de Dieu. C'est ce que dit Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a utilisé Madian. Parce qu'ils ont été malheureux à cause de Madian que les Israélites ont commencé à crier à Dieu. C'est là qu'ils ont commencé à prier Dieu. Je ne sais pas depuis quand ils ont commencé à crier à Dieu.
comme ils ont souffert pendant 7 ans, peut-être ils ont commencé à crier Dieu à partir de la 2e année de souffrance, peut-être à partir de la 3e année de souffrance, ou encore à la dernière année, à la 7e année qu'ils ont véritablement commencé à prier Dieu. Mais d'après le texte, on peut supposer qu'ils ont commencé à crier qu'à la 7e année de souffrance. Même si Dieu avait fixé ce temps de 7 ans pour les Israélites, il est possible que Dieu ait attendu leur prière dès la première année de souffrance. Même si Dieu leur a accordé la souffrance, ils attendaient que les Israélites cherchent Dieu. Mais je suis là, pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi vous ne me priez pas? Pourquoi vous ne m'invoquez pas? Je suis là. Mais les Israélites, pendant 7 ans, ils n'ont pas cherché Dieu. Parce que Dieu les a fait souffrir afin qu'ils reviennent à Dieu. Ils avaient invoqué Dieu, s'ils avaient invoqué dès la première année de souffrance, peut-être ils n'auraient pas connu cette année de souffrance. Est-ce que vous croyez que Dieu répond à vos prières? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu répond à vos prières? Si vous en croyez, priez Dieu pour votre problème, pour votre maladie, pour votre famille et encore pour votre Église. Voici ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Notre Seigneur nous promet de répondre à nos prières. Alors, pourquoi ne pas prier? Si nous prions Dieu, il est sûr et certain que Dieu répond à nos prières. Mais pourquoi on ne prie pas Dieu? On ne prie pas parce qu'on ne croit pas que Dieu répondra à nos prières. Si on est sûr et certain qu'il nous répond, on est censé de prier Dieu. On priera certainement. C'est parce qu'on ne croit pas qu'on ne cherche pas à prier Dieu. Dieu n'avait pas besoin de beaucoup de personnes pour délivrer les Israélites de la main de Madian. Dieu avait simplement besoin d'une personne qui est prête à l'écouter. Une personne prête à lui obéir. Après avoir entendu la prière des enfants d'Israël, Dieu choisit Gédéon afin de répondre à leur prière. Je relis le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orpra, qui appartenait à Joas, de la famille Abiézer. Gédéon, son fils, battait Dieu froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. En fait, on se demande ici, pourquoi Dieu aurait choisi Gédéon? Pourquoi Gédéon? Comme le dit le verset 12, était-ce parce qu'il était un vrai héros vaillant qui savait bien combattre? Parce qu'il était doué en arts martiaux, il était fort? Non, Gédéon lui-même ne comprenait pas non plus pourquoi Dieu l'a choisi pour délivrer Israël de la main de Madian. C'est pourquoi il dit au verset 15, il parle ainsi. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais Dieu n'avait pas besoin d'un riche pour accomplir son œuvre. Et encore, il n'avait pas besoin non plus d'un grand pour réaliser son travail. Il avait tout simplement besoin d'une personne prête à l'écouter, prête à lui obéir. Car il est suffisamment riche et grand pour réaliser ce qu'il veut, n'est-ce pas? Tout est possible à Dieu. Dieu peut très bien délivrer Israël comme il veut. Il n'avait pas forcément besoin d'un riche, quelqu'un intelligent, non. Dieu pouvait tout faire. Mais alors, pourquoi Dieu aurait choisi Gédéon? Quelle particularité chez lui? La réponse se trouve au verset 13. Gédéon lui dit, «
Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. En lisant cette parole de Gédéon, peut-être vous pensez qu'il est incrédule, qu'il n'avait pas de foi. Non, au contraire, il était un homme qui espérait en Dieu. S'il avait vraiment abandonné Dieu, il n'aurait jamais parlé de cette manière. Pendant que les autres Israélites craignaient les dieux des Amoréens, lui, il craignait Dieu éternel, c'est pourquoi il pouvait parler ainsi. Les autres Israélites ne s'intéressaient plus au Dieu éternel, mais lui, comme il pensait toujours au Dieu éternel, qu'il pouvait parler de cette manière. D'après son discours, on apprend que Gédéon ne s'appuyait pas sur les dieux des Amoréens, mais il espérait toujours en Dieu éternel. C'est pourquoi il pouvait dire « Maintenant l'Éternel nous abandonne ». Il pouvait parler de telle manière parce qu'il pensait toujours à Dieu et qu'il espérait toujours en Dieu qui a fait monter son peuple hors de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. Tout ce que Dieu attendait de lui n'était pas sa force, n'était pas sa richesse, n'était pas son intelligence, mais sa foi et son cœur. C'est pourquoi Dieu lui a dit, au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» C'est ce que Dieu dit, « Va avec cette force que tu as. Je n'attends pas que tu aies une grande force. Je n'attends pas que tu sois le plus fort du monde. Non, pas la peine. Avec cette force que tu as, tu n'as qu'à y aller. Parce que c'est moi qui t'envoie. » C'est ça. Il n'avait qu'à y aller avec la force qu'il avait. Le plus important, c'est que c'est Dieu qui l'envoyait. S'il allait tout seul, évidemment, il n'allait pouvoir rien faire. Lui-même, il n'avait aucun moyen de délivrer Israël. Mais il pouvait aller vers Madian, car Dieu l'a envoyé et qu'il était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. C'est ce que Dieu dit au verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Oui, il pouvait battre Madian, car Dieu était avec lui. Tout comme David, il pouvait battre Goliath parce que Dieu était avec lui. Ce n'était pas parce que David était quelqu'un de fort qu'il pouvait battre Goliath, mais parce que Dieu était avec lui que c'était possible. Il est notre Dieu est avec nous aussi ici maintenant. Notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur est avec nous ici maintenant et à jamais. Amen. Et il nous parle ainsi. C'est ainsi qu'il nous dit chaque moment de notre vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Amen. Comme il est avec nous, nous n'avons pas à craindre. Comme il est avec nous, nous n'avons pas à nous inquiéter. Celui qui est avec nous, il est là. Il est toujours là pour nous fortifier. Il est là pour venir à notre secours. Il est là pour nous soutenir de sa droite triomphante. Amen. C'est pourquoi nous pouvons lui adresser des prières. Parce qu'il est là, parce qu'il est toujours là avec nous, que nous pouvons lui prier. Mais avant que Gédéon aille combattre Madian, il avait d'abord deux choses à faire. Premièrement, il fallait qu'il offre un sacrifice. C'est ce qu'on peut lire dans Juges chapitre 6, versets 20 et 21. L'ange de Dieu lui dit, «
prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert un sacrifice et Dieu a consumé par le feu. Voilà, ça veut dire, Dieu voulait que Gédéon devienne en premier lieu un adorateur. Dieu veut que nous soyons d'abord un adorateur avant de travailler pour lui, avant de faire quelque chose pour notre Seigneur. Je vous explique. Ce n'est pas parce que je vais aller évangéliser quelqu'un que je peux manquer le culte de dimanche. Ah, mais ce dimanche, parce que je dois aller rencontrer cette personne, je vais lui parler de Jésus au lieu d'aller à l'église. Non, on peut très bien aller lui parler de Jésus après le culte, après l'adoration. Ce n'est pas parce que je vais aller aider quelqu'un que je peux manquer le culte de dimanche. Oh non, mais ce dimanche-là, donc je dois aller, mon ami, il va déménager, donc sinon il n'y a personne. Mais au lieu d'aller au culte, bon, tant pis, hein, et puis je vais aller l'aider. Non, on peut aller l'aider après le culte. Aider quelqu'un fait partie des charités chrétiennes, mais tout ça se passe après le culte. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour destiné à adorer notre Seigneur. Il n'est pas fait pour nous-mêmes. Il n'est pas fait pour faire quelque chose d'autre. Ainsi, Dieu voulait que Gédéon devienne d'abord un adorateur avant d'aller délivrer Israël de la main de Madian. C'est pareil pour nous. Dieu veut que nous soyons adorateurs avant de faire quoi que ce soit. Jésus a parlé sur ce point en parabole. On va le lire. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 16 à 20. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Voilà, la grâce est déjà prête. Et Dieu a déjà préparé des bénédictions pendant le culte. Mais qu'est-ce qu'on dit après? Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Ça veut dire, « Ah mais parce que j'ai acheté un nouveau appartement et le dimanche je dois aller chez Ikea pour aller acheter des meubles. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Alors donc je dois d'abord remplir ma maison pour inviter les membres de l'église chez moi. Alors donc je n'ai pas le temps d'aller à l'église. » Non. Si, il ne faut pas chercher des excuses. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. J'ai acheté une nouvelle voiture, alors je dois essayer. Donc sur l'autoroute, je vais aller quelque part avec ma famille. Alors je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Bon bah tant pis, je vais la semaine prochaine. Cette semaine, donc, j'ai essayé ma voiture. Non, il ne faut pas dire ça. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais un professeur de technologie qui était très souvent absent. Plus souvent absent que des élèves. Alors, lui, il avait une Porsche, une voiture sportive. Alors, un professeur se moquait de lui. Et parce que sa voiture roule tellement vite qu'il ne peut pas s'arrêter devant l'école. C'est pourquoi il ne peut pas venir à l'école. Oui. C'est comme ça. Non mais il ne faut pas avoir telle excuse en tant qu'un chrétien pour ne pas venir à l'église. C'est ça. Et encore, un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Ah mais je viens de me marier. Alors ma femme est importante. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors donc je dois m'occuper d'abord de ma famille. Je dois m'occuper d'abord de ma femme, mon mari avant d'aller à l'église. Je ne peux pas, donc aimer mon prochain est primordial. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas chercher des excuses comme ça. Est-ce que vous voulez aussi chercher des excuses pour ne pas assister au culte? Si vous saviez les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui gardent son jour,
vous ne prendriez pas le dimanche à la légère. Voilà donc ce que Dieu a promis dans Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Soyons donc avant tout un vrai adorateur. Non pas seulement le dimanche, le jour où on vient à l'église. Non, chaque jour de notre vie, nous devons être adorateurs de Dieu. Car c'est un adorateur que Dieu veut utiliser pour son royaume. Après le sacrifice, Dieu voulait que Gédéon renverse l'autel de Baal. Dieu voulait qu'il débarrasse le Baal. On ne peut pas servir Dieu et autre chose en même temps. Ainsi, avant de délivrer Israël de Madian, le Seigneur désirait avant tout que l'adoration du peuple d'Israël soit restaurée et qu'il se détourne des idoles. Il faut donc entendre la voix du Seigneur qui nous parle à travers le prophète Élie. Donc c'est ce qu'on peut lire dans 1er Roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel et Dieu allaient après lui, si ses Baal allaient après lui, le peuple ne lui répondit rien. Ils ne pouvaient pas répondre parce qu'ils avaient du mal à choisir. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Oui, certainement vous allez dire: ah, moi, je n'ai jamais servi Baal, je ne le connais même pas. Je n'ai jamais craint le Baal. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pouvez-vous affirmer avec assurance que Dieu est la priorité absolue de votre vie? Est-ce que Dieu est vraiment la priorité absolue de votre vie, du matin jusqu'au soir? Cherchez-vous d'abord le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que l'argent ne préoccupe pas votre vie? Est-ce que votre famille, votre travail ou encore votre loisir ne sont pas plus importants que Dieu? Ah, mais ce dimanche, je dois faire autre chose. Je n'ai pas le temps d'aller au culte. Je n'ai pas le temps d'adorer Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous préoccupe? Être un vrai adorateur et adorer Dieu seul de tout son cœur. Dieu veut que nous l'adorions de tout notre cœur. Gédéon était cet adorateur que Dieu demande. Mais pour le fait qu'il ait renversé l'autel de Baal, Gédéon a dû subir la persécution. De même, devenir un véritable adorateur exige de payer un prix. Devenir un adorateur n'est pas facile, il faut payer un prix. C'est pourquoi souvenez-vous de l'enseignement de Jésus sur les béatitudes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, pour le fait de croire en Jésus. Soyez heureux si vous êtes persécuté. Si jamais vous êtes persécuté, vous devez être heureux, car c'est la preuve que vous êtes un vrai adorateur. Si on n'est pas un vrai adorateur, on ne connaîtra jamais de persécution. Ne vous inquiétez pas. Personne ne saura que vous êtes chrétien si vous n'êtes pas un vrai adorateur. Gédéon était donc prêt à combattre Madian. Déjà 32 000 hommes étaient avec lui pour le combat. Ils étaient rassemblés pour combattre Madian. Mais Dieu ne permettait pas qu'il aille combattre, aller ainsi avec ce nombre. Voyons ce que Dieu dit. Donc Juge 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et c'est dire: c'est ma main qui m'a délivré.
Alors Dieu fait publier une annonce, comme quoi celui qui est craintif, celui qui a peur, pouvait rentrer chez lui. Aussitôt, 22 000 personnes courent pour quitter le lieu et rentrer à la maison. 22 000 personnes. Et il ne lui restait que 10 000. 10 000 n'étaient pas suffisants pour combattre Madian. Mais l'Éternel dit à nouveau qu'ils étaient encore trop nombreux. C'est ce qu'on peut lire au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Enfin, il ne restait plus que 300 personnes avec Gédéon. Pourtant, il n'était pas possible qu'ils combattent Madian avec ces 300 personnes, car leurs adversaires étaient beaucoup trop nombreux, comme des sauterelles. Évidemment, Gédéon craignait la situation. Ça lui faisait peur. Il savait que Dieu était avec lui, tout de même. Il ne pouvait pas savoir ce qui va se passer à la suite. C'est là que Dieu dit à Gédéon de descendre au camp d'adversaires pour y écouter ce qu'ils disent. Voici ce qu'il a entendu en arrivant au camp des Madianites. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sens dessus et dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Après avoir entendu leur discussion, Gédéon retourna à son camp pour préparer le combat. Voilà, normalement à ses yeux, ce combat semblait impossible, mais Dieu avait déjà tout préparé. En fait, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas vraiment combattu. Tout ce qu'ils ont fait était de sonner de la trompette et aussi de briser les cruches et pousser des cris. C'est ce qu'ils ont fait. Passons au verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Merola, près de Tabat. C'est qui a fait gagner le combat? C'est Gédéon qui a gagné le combat? Non, c'est Dieu qui a fait gagner le combat. Dieu n'avait pas besoin de milliers de personnes pour délivrer Israël de la main de Madian. Il n'en avait pas besoin. Il suffisait Gédéon et 300 hommes prêts à faire tout ce que Dieu leur dit de faire. Aujourd'hui, Dieu a encore besoin de ceux qui sont comme Gédéon et ses 300 hommes. Ceux qui sont prêts à faire ce que Dieu leur dit de faire parce qu'ils font confiance à Dieu. Dieu n'attend pas un grand nombre de personnes. Dieu n'attend pas une grande église pour faire son travail. Même si on est peu nombreux, on peut toujours travailler pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui travaille. Dieu veut encore délivrer ceux qui courent vers la perdition. Dieu veut encore délivrer ceux qui sont dans la souffrance. C'est vrai, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour ces personnes-là, pour ceux qui souffrent. Mais avec Dieu, tout est possible. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent pour diverses raisons. Ceux qui sont dans le pays de guerre, dans le pays en guerre, ils souffrent déjà depuis des années. Vous savez ce qui se passe en Ukraine, en Russie, en Israël, en Palestine. Les chrétiens qui sont dans les pays musulmans, ils souffrent beaucoup pour le fait de croire en Jésus. Et encore, il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Que peut-on faire pour eux?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Oui, nous pouvons prier pour eux. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé notre culte par la prière. Avec des prières, nous pouvons aujourd'hui jouer le rôle de Gédéon et ses 300 hommes aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, vous avez sans doute déjà prié pour vos problèmes personnels. Et encore pour votre maladie, pour votre famille. Oui, Dieu répond à ces prières, ça c'est sûr et certain. Mais Dieu veut qu'on élargisse notre champ de prière. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre coin. Je prie pour moi-même, pour mon problème, pour ma famille. Non, Dieu veut qu'on puisse élargir notre champ de prière. Si vous croyez que Dieu répond à vos prières, priez aussi pour ceux qui sont dans la souffrance, notamment pour les chrétiens persécutés. Même à l'instant même, pendant que nous adorons notre Seigneur, il y a des chrétiens qui perdent leur vie parce qu'ils croient en Jésus. Il y a des chrétiens qui sont persécutés et décapités aussi parce qu'ils croient en Jésus. Ils ont besoin de nos prières. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on joue le rôle de Gédéon et ses 300 hommes afin de délivrer ceux qui sont dans la souffrance. Oui, c'est vrai, Dieu est suffisamment puissant pour faire son travail tout seul. Oui, il peut tout faire tout seul. Mais il veut travailler avec nous. Dieu veut qu'on y participe. Dieu peut tout faire tout seul, mais quand même, Dieu veut qu'on y participe. Alors soyons des vrais adorateurs pour qui Dieu est la priorité absolue. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons ses adorateurs. Parce que Dieu veut nous utiliser. Soyons donc des adorateurs qui prient pour ceux qui souffrent. Ne prions pas uniquement pour nos sujets personnels, pour mon problème. Non, élargissons et prions pour ceux qui souffrent encore aujourd'hui. Sachez que lorsque nous prions, c'est Dieu qui travaille. Si nous ne prions pas, c'est nous qui travaillons. Mais si nous prions, c'est Dieu qui travaille. Amen. Alors donc je voudrais que nous soyons tous des vrais adorateurs qui prient pour ceux qui souffrent actuellement dans le monde et que soyons comme Gédéon et ses 300 hommes pour pouvoir délivrer les personnes qui souffrent dans le monde aujourd'hui. Amen. Alors, je vous invite à chanter ensemble le chant et puis passons à la prière. Je voudrais qu'on puisse chanter ce chant et en ayant la foi que notre Dieu est grand. Nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose pour les personnes qui souffrent, qui sont dans la difficulté. Mais nous pouvons prier pour eux. Si nous prions, c'est Dieu qui va travailler, c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va délivrer. Mais tu veux qu'on prie. Mais sans la prière, rien ne va se passer. Alors donc aujourd'hui, en ayant la foi que Dieu est grand, proclamons que Seigneur, je sais que tu es grand. Alors donc je voudrais être la personne que tu veux. Je voudrais être ton adorateur. Je voudrais être la personne qui est prête à faire tout ce que tu me dis de faire. Ainsi, je voudrais que je sois utilisé pour délivrer les personnes dans la souffrance. Amen. Voilà, donc chantons ensemble et puis nous allons passer à la prière.